Bonjour mes arcs-en-ciel, aujourd'hui nous recevons Antoine et Jordan qui viendront le 15 et le 16 septembre 2021 nous jouer leur fameuse pièce comme ils disent, au cabaret du Coq à l'âme. Alors c'est parti. Allô les queens. Mais qui est à l'appareil? Qui vais-je recevoir aujourd'hui? Peux-tu nous parler de toi? De quoi parle ton spectacle? Allô, 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 c'est Vita. Alors, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui, donc Jordan et Antoine. Alors, moi, j'ai envie de savoir, pour ceux qui ne vous connaissent pas, bon, on sait que vous êtes déjà venus au cabaret, mais ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots? Alors, d'abord, Jordan, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Jordan Chenose, je suis comédien depuis 2012, voilà, avec une première pièce qui était comme ils disent. Voilà, donc j'ai la chance de jouer dans cette pièce depuis le début de ma carrière, entre guillemets, et je joue donc le rôle de David depuis 8 ans, et je prends toujours autant de plaisir à le faire. Et alors, Antoine, est-ce que tu peux, toi, te présenter, justement? Ben, moi, je m'appelle Antoine. Comment ça va faire à peu près maintenant plus de 5, 6 ans maintenant que je suis dans le théâtre. Donc, j'ai fait pas mal de comédie, beaucoup de comédie, principalement que de la comédie. Comment j'ai fait aussi, je me suis occupé d'un one woman show. J'ai écrit un peu, j'ai mis en scène et j'ai rejoint Jordan. Je crois que ça va faire maintenant 2 ans, je crois, non? Ouais, 1 an et demi, quelque chose comme ça, où j'ai rejoint comme ils disent. Et depuis, ben, écoute, c'est le bonheur. Le confinement. Comment toi tu l'as vécu par rapport justement au métier d'artiste? Eh bien, justement, pendant le confinement, ça a permis aussi de remettre un peu les pendules à l'heure, hein, forcément, et de se poser la question de ce qu'on voulait vraiment, de ce que je voulais faire, ou alors de mes objectifs. Et c'est vrai que quand je voyais un peu l'évolution du théâtre, le fait de devoir se réunir ensemble, que les jauges allaient forcément être un peu baissées et que des choses un peu comme ça, tout d'un coup, je me suis dit, bon, je vais utiliser ce moment-là pour essayer de me reformer plus vers les tournages, parce que les tournages étaient plus étaient autorisés. Il y avait juste 7 ou 8 personnes d'autorisées. Et donc, du coup, j'ai profité de ce confinement aussi pour me former plus à un jeu caméra, un jeu de comédien de plateau, parce que sur scène, forcément, moi, je joue pour le dernier rang, mais jouer comme ça devant la caméra, ça fait un comédien qui en fait trop. Donc justement, j'ai pris ce moment-là pour essayer de rebaisser un peu mon jeu, on va dire, baisser mon jeu caméra pour rajouter des cordes à mon arc, quoi. Parce que c'est vrai que j'étais très théâtre, j'ai pratiquement fait que ça pendant des années, et qu'il me manquait un peu justement de ce jeu caméra, quoi. Donc j'en ai profité pour travailler tout ça. C'est un challenge nouveau, donc bah, c'est bien, c'est super, génial. Alors Jordan, j'ai envie de te demander de présenter le spectacle comme ils disent. Comme ils disent, bon, déjà avant tout, c'est une comédie sur un couple, Phil et David, qui décident en fait, malgré que ça fait quelques années qu'ils sont ensemble, décident enfin de se mettre en ménage, donc de prendre un appartement ensemble. Et en fait, on se rend compte que finalement, leur aventure, elle commence à ce moment-là. Et on va les retrouver tout au long de leur vie, dans des diverses situations de la vie de tous les jours. Donc, on va les retrouver chez des amis, on va les retrouver en train de faire des magasins, en train d'installer une netbox, donc dans diverses situations de la vie de tous les jours. Et surtout, ces deux personnages tellement différents déjà par leur métier, déjà, parce que David est agent artistique pour Chanteuse Has-Been. Donc, il évolue dans le monde voilà, des paillettes, des strass, des stars. Il connaît l'Eurovision par cœur. Et face à lui, on a Phil, qui est prof d'histoire, très traditionnel, très cultivé, mais surtout très posé. Et du coup, on va avoir les deux personnages complètement différents l'un de l'autre. Et malgré tout, malgré ces différences, s'aiment de fou, quoi. Et d'où est venue cette idée? Vous savez d'où est venue l'idée de faire justement cette pièce comme ils disent?
est-ce que ça se passe vraiment comme ça dans les couples homosexuels, justement? Est-ce que c'est une réalité? D'où c'est venu cette idée de faire ça, justement? Bah, disons que comme c'est une comédie de couple, donc c'est une comédie de théâtre, et c'est vrai que à la manière des couples hétérosexuels, on va dire, qui sont sur scène et qui présentent une comédie, c'est-à-dire que les personnalités, les traits de personnalité sont exacerbés. Donc c'est vrai qu'ils sont, il y a des, on tombe, on pourrait tomber dans la caricature, on va dire, mais c'est parce que justement la comédie de théâtre et la comédie de couple permet justement de pouvoir appuyer certains traits, appuyer certaines choses et être un peu des fois sans nuance, hein. Et donc c'est pareil pour nous dans ce couple-là. Disons qu'on a des traits de personnalité qui sont bien caractérisés, qui sont bien soulignés, et pour faire apparaître justement ce côté on est différent, mais en même temps, on se réunit dans un lieu commun qui est voilà, l'acceptation de l'autre et toutes des choses comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça reste une comédie. On est sur une comédie avec des traits de personnalité dans des situations, des fois, qui demandent à être poussées. Mais c'est justement ça qui crée la situation comique. C'est justement ça qui crée l'urgence et qui crée le besoin, justement, de devoir trouver un accord, alors qu'on est quand même, des fois, la plupart du temps, assez différents et qu'on doit faire pas mal de concessions, comme dans tous les couples. Est-ce que, est-ce que tu peux nous donner un petit secret, une anecdote un peu croustillante, quelque chose d'assez qui s'est passé après la pièce, pendant la pièce, quelque chose qui est gravé dans vos souvenirs, en fait, ou dans tes souvenirs, parce que tu as fait 8 ans de pièce, donc le moment qui t'a le plus marqué? Le truc assez drôle, ça a été par exemple le deuxième partenaire de scène qui était Sébastien Boisdet, qui a joué avec moi pendant 3 ou 4 ans. C'était assez difficile au départ dans les répétitions, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui est hétéro à la base, donc qui est marié avec des enfants. Et bizarrement, ce qui a été c'était plus difficile pour moi que pour lui finalement à rentrer dans le schéma du couple. Lui, très vite, a été très tactile avec moi, etc. Et au moment où, en fait, on était censé s'embrasser sur scène, au tout début des représentations, il mettait la langue. Donc, chose qui était assez bizarre sur le moment quand on jouait, quoi. C'était quelque chose qui était hyper naturel pour lui. Je fais, ouais, ok, on fait ça. Ben, j'adore cette anecdote. Elle me plaît, ça me fait beaucoup rire. Comme quoi, on pense parfois à certaines choses et on peut se tromper. Alors Antoine, j'ai une question donc en toute intimité entre toi et moi. Est-ce qu'il y a une scène de la pièce qui t'est déjà arrivé de vivre dans ton couple? Oui, notamment le truc tout bête, hein, comment on essaye de mettre un truc en marche, un appareil électrique en marche, une imprimante ou une télé ou la Wi-Fi ou la fibre ou quoi que ce soit. Et tout ce schmilblick fait qu'en fait, on essaye à chaque fois, on a des bonnes intentions, on essaye d'aider l'autre en disant oui, mais tu as lu le mode d'emploi. Oui, j'ai déjà lu le mode d'emploi. Et si tu crois que j'ai pas lu le mode d'emploi, ben si, je sais que tu as lu le mode d'emploi. Donc à chaque fois, c'est toujours une espèce de passif-agressif à propos d'un sujet qui est souvent électronique parce qu'on n'arrive jamais à s'en sortir, que ce soit avec le Wi-Fi, que ce soit se connecter quelque part. Et tout d'un coup, on se retrouve à se regarder comme ça et être en mode genre j'ai envie de t'éclater la gueule, mais je t'aime quand même. Donc oui, ça c'est quelque chose, c'est pas nouveau et à chaque fois que j'ai été en couple, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Alors, ça va être le moment de prendre ma place, donc vous avez le droit de me poser une question. Et comme vous êtes deux, c'est cadeau, 2 questions, donc c'est interview inversée. Toi qui as vu la pièce, justement, qui a découvert, comme ils disent, je crois qu'il y a 2 ans qu'on est venu chez vous maintenant. Quelle est la chose que tu retiens le plus de cette pièce finalement? Moi, ce que je retiens de la pièce, c'est que ça m'a fait rire et ça m'a touché. Combien de temps ça te met pour faire tes cheveux et enfiler cette robe? Alors, bon, enfiler la robe et les cheveux, ça va très vite. C'est pas le plus long. Non, c'est pas le plus long. C'est le ravalement de façade, tu sais, les gros travaux qui sont plus longs. Alors, merci les garçons d'avoir accepté cette interview dans les appels de Vita. Moi, je suis très heureuse de vous recevoir à nouveau le 15 et le 16 septembre 2021 pour votre pièce Comme ils disent au Cabaret du Coq à l'Âne. On a hâte de la revoir. Moi, j'ai hâte de la revoir. Et
Je suis certaine que je ne suis pas le seul. Donc, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au coq à l'âme. Salut les quiz!